Pourquoi les couples musulmans divorcent en France? Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Leswed Hana, conseillère familiale et directrice de l'Académie internationale de Smart Ali à Bourgoin-Jallieu, en France. Avant de vous donner les 7 raisons pour lesquelles les couples musulmans sont en train de divorcer, j'aimerais bien vous informer que 93% des divorces au niveau des tribunaux français sont des couples musulmans. Pourquoi? Premièrement, parce que la plupart des Français non musulmans ont pris une décision ou ont fait le choix de ne pas se marier. Deuxième raison, justement, sont les 7 raisons que je vais vous donner là maintenant. Premièrement, le mariage d'un blédard avec une beurette. Ou le contraire, le mariage d'une blédarde avec un beurre qui est né ici en France. Je pense que ce sont les termes que tout le monde utilise ici. Donc, sachez que si vous êtes un blédard, vous n'allez pas vous entendre avec une beurette qui est en France. Pourquoi? Parce que vous êtes né et vous avez grandi dans le Grand Maghreb, dans une société qui est totalement différente de la société dans laquelle cette beurette qui est née en France, et même si elle est d'origine maghrébine ou d'un autre pays musulman, eh bien il faut que tu saches, toi, autant que blédard, homme, que vous allez trouver beaucoup de différences et surtout par rapport à la façon de voir la vie, les choses, comment prendre des décisions, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de différences. Et vice-versa pour la blédarde qui se marie avec un beurre qui est né ici en France. Et donc, bon, c'est moi, en réalité, je n'aime pas utiliser le terme blédard et beurre ou blédarde et beurette, mais je suis en train de les utiliser pour que vous puissiez me comprendre. D'accord? Je suis contre ces 2 termes. D'accord? Donc, ça, c'était juste une petite remarque. Et donc, parce que ces gens-là sont nés dans des sociétés totalement différentes, avec une conception de voir la vie totalement différente, qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur beaucoup de décisions par rapport à leur maison, par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à beaucoup de choses. D'accord? Donc, ce genre de mariage, c'est vraiment rare où ces 2 personnes puissent vraiment réussir ce mariage et terminer leur vie ensemble. Deuxièmement, quand monsieur et madame ne connaissent pas leurs devoirs et droits religieux. Parce que quand on ignore nos droits et nos devoirs religieux dans le couple et dans la vie quotidienne de tous les jours, eh bien sachez que vous allez avoir beaucoup de problèmes. Troisièmement, les problèmes d'argent. Sachez, messieurs, dames, que l'homme est seul responsable de son foyer. Donc, c'est le mari qui prend en charge financièrement sa femme et ses enfants et son foyer. Monsieur, vous avez l'obligation de prendre en charge financièrement votre femme, même si elle est très riche. Donc, vous êtes obligé de lui payer ses soins, de lui acheter des habits et de la nourrir, même si elle est riche. Parce que si vous êtes vraiment musulman et vous avez décidé d'être musulman, eh bien, sachez que vous êtes obligé de prendre en charge votre femme, même si elle est riche. Et celui qui n'accepte pas un seul verset en islam, eh bien, il est considéré comme quelqu'un qui n'a pas accepté l'islam en entier.
Maintenant, j'adresse un message aux sœurs. Donc, madame, si vous voyez que votre mari est pauvre, il n'a pas vraiment une situation financière au top, eh bien, essaye de l'aider, essaye de ne pas être exigeante et le pousser plus qu'il en a, et le pousser à vous donner plus qu'il en a. Jusqu'au point où il y a des femmes qui poussent son mari à faire le haram, à voler, à ramener le riba, l'usure à la maison. Parfois, elles le poussent jusqu'au découvert. Donc ça, c'est pas bien de faire ça. Essayez de vous entraider. Essayez de toujours mettre entre vous l'empathie et l'amour et la miséricorde d'Allah Ta'ala. D'accord? Donc essayez de vous entraider. Si vous, monsieur, aujourd'hui, vous avez les moyens de prendre en charge votre femme, prenez-la en charge, même si elle est riche. Et ne l'obligez pas à travailler ou même si elle travaille à vous donner son argent. Ça, c'est illicite. Si elle ne veut pas, vous n'avez pas le droit, en religion de l'islam, de l'obliger. Et vous, madame, si votre mari n'a pas vraiment les moyens au top, moyens financiers au top, essayez de ne pas être exigeante et pourquoi pas l'aider. C'est ça. Donc, c'est une relation de bonté et de sérénité et d'amour et de solidarité. Quatrièmement, les mauvaises fréquentations. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de couples ici en France, couples musulmans en France, qui fréquentent. Soit c'est la femme qui fréquente n'importe qui et n'importe où, soit c'est l'homme qui fréquente n'importe qui et n'importe où. Et donc là, comment voulez-vous ne pas avoir des problèmes si vous êtes quelqu'un qui fréquente n'importe qui, n'importe où? Il y a des femmes qui sortent, par exemple, dans un parc, dans un jardin, où elles partent, par exemple, dans un marché, dans une grande surface, elles rencontrent d'autres femmes, elles commencent à les écouter. Peut-être que ces femmes, elles ont, elles aussi, leurs problèmes, elles vont commencer à leur parler de son mari. Mon mari m'a fait ceci, mon mari m'a fait cela. Et là, même si vous, ma sœur, vous n'avez pas de problème avec votre mari, eh bien sachez que c'est contagieux. À force d'écouter des gens qui vous parlent de trucs négatifs dans leur vie de couple, vous allez commencer à avoir l'ouest-ouest. Ça veut dire, et le doute, vous allez commencer à vous dire, ah peut-être moi aussi, mon mari fait ça. Donc, vous allez commencer à pourrir la vie de votre mari juste donc par le fait que vous êtes resté avec ce genre de gens dans des parcs, dans des jardins. Il y a aussi des femmes, quand elles rencontrent une femme, elles l'invitent pour prendre un café, mais vous la connaissez pas. Vous la connaissez pas, cette femme. D'accord? On peut pas ramener n'importe qui à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Ça veut dire que ton compagnon, ton ami dans cette vie doit être un croyant, mu'min. Et celui qui entre dans ta maison, il doit être vraiment quelqu'un de vertueux, qui craint Allah Ta'ala, yattaqillah, muttaqi. D'accord? Où sont les croyants et où sont les muttaqin? Allahu a'lam. Même s'ils existent ici en France, eh bien ils sont peu et ils ne fréquentent pas. Donc arrête, ma sœur, de fréquenter n'importe qui. Arrête de sortir avec ces femmes-là qui te racontent n'importe quoi de leur vie. Et parfois, elles sont en train de mentir. Peut-être elles ont une vie tout à fait normale. Elles mentent juste pour dans l'objectif de te mettre l'ouest-ouest envers ton mari. Et pareil pour l'homme. Toi, mon frère,
arrête de fréquenter n'importe qui et n'importe où. Et de ramener des hommes chez toi. Déranger ta femme avec ça. D'accord? Arrête de raconter tes problèmes, donc les problèmes que tu as avec ta femme à des amis, à des collègues et même la famille. On n'a pas le droit de raconter les problèmes de couple à notre famille parce que le mari, la famille de l'homme, ils vont prendre parti avec lui parce que c'est leur fils, parce que c'est leur frère. D'accord? Et la femme, eh bien, sache, ma soeur, que ta famille vont sûrement prendre parti avec toi parce que tu es leur fille, parce que tu es leur sœur, d'accord? Donc, quand un couple, quand vous allez avoir un conflit, il faut partir voir Cheikh al-Jami' ou Cheikh al-Masjid, yani l'imam de la mosquée. Parce que les autres, vos amis, vos voisins, vos collègues, les gens que vous rencontrez dans un parc ou dans un jardin ne sont pas qualifiés religieusement pour vous donner conseil à vos problèmes et croyez-moi, ils feront le contraire. Ils vous donneront des conseils qui vont détruire votre foyer. Et c'est ce qui est en train de se passer ici en France. Parce que la plupart des gens sont étrangers, la plupart n'ont pas vraiment beaucoup de famille ici, ou peut-être même pas un seul membre de leur famille né en France. Donc, ils sont totalement étrangers. Alors, la femme, elle commence à fréquenter n'importe qui. Si c'est un homme, il commence à fréquenter n'importe qui. Arrêtez de fréquenter n'importe qui. Même en islam, si vous allez... étudier Sira Nabawiya, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous dit La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Donc arrêtez de fréquenter parce que la fréquentation va détruire votre foyer d'une manière indirecte ou d'une manière directe. Cinquièmement, l'infidélité. Et oui, mesdames et messieurs, sachez que l'infidélité est un grand péché. C'est de la fornication. Quand toi, aujourd'hui, tu trompes ta femme avec une autre, ou toi, ma soeur, tu vas trahir ton mari avec un autre homme, eh bien, sachez que vous avez dépassé les limites qu'Allah Ta'ala vous a mis dans les relations avec les autres. Donc, il faut que vous sachiez que la fornication, déjà, c'est illicite. C'est un très grand péché. Essayez d'être fidèle à cette relation qui est le mariage. C'est une relation qui a été honorée par Allah Ta'ala. Allah Ta'ala est témoin de ce mariage. Et justement, Allah Ta'ala, il considère le mariage comme un pacte sacré. D'accord? C'est un lien sacré entre la femme et l'homme. Et ce lien sacré, pourquoi il est sacré? Parce que c'est une promesse à vie de la fidélité de ces deux individus, l'un envers l'autre. Donc sachez, mesdames et messieurs, que l'infidélité va vous ramener la pauvreté. Parce que la sanction de la fornication et la pauvreté. Vous allez trouver que les gens qui forniquent, ils sont pauvres. Même s'ils ne sont pas pauvres d'un point de vue financier, mais vous allez trouver qu'ils ont la pauvreté spirituelle, la pauvreté de la croyance, la pauvreté de l'âme, de l'esprit. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je vous appelle. Si vous avez fait l'erreur et qu'Allah Ta'ala vous a ostor, d'accord? Il ne vous a pas encore dévoilé. Essayez de faire le repentir, de revenir vers Allah Ta'ala. Et au lieu de partir fuir les problèmes que vous avez à la maison, prenez votre femme, si c'est une femme, prenez votre mari et partez voir l'imam. Il va vous donner... Il va vous expliquer quels sont vos devoirs et droits religieux et vous allez savoir qui a tort et qui a raison. Et peut-être que vous allez trouver que vous avez tous les deux raison et
Peut-être que vous allez trouver que vous avez tous les deux tort. Et là, vous allez essayer de trouver une solution avec l'imam, Inch'Allah Ta'ala. Sixième raison, c'est l'intervention des familles, que ce soit la famille du mari ou la famille de la femme. Mesdames et messieurs, quand vous avez un problème, ne laissez jamais vos familles intégrer votre vie de couple. Essayez de contrôler votre couple parce que même les parents n'ont pas le droit en religion musulmane de décider à la place du couple ou d'essayer de contrôler le couple de leur fille ou de leur fils. Il est illicite de faire ça. C'est vrai qu'Allah Ta'ala il nous a ordonné d'obéir à nos parents. Mais cette obéissance, elle s'arrête dans tout ce qui les concerne eux. Ça veut dire ce qui concerne vos parents à vous. Par exemple, tes parents ont besoin que tu les aides, que tu leur nettoies la maison, que tu pour les emmener par exemple chez le médecin. Peut-être ils ont besoin de compagnie, juste de discuter. Donc vous êtes obligé d'obéir à vos parents dans des trucs qui les concernent eux, pas vous. Par exemple, si vos parents, par exemple, vont venir pour vous obliger à mettre, par exemple, vos enfants dans une telle école ou telle chose, eh bien, ils n'ont pas le droit de décider à ta place à toi, ou à la place de ta femme, ou à la place du couple en général. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leurs devoirs et leurs droits religieux, et c'est à cause de ça que vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie de couple, dans votre vie avec vos relations et les liens de parenté, dans votre relation avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs, vos voisins, vos collègues, parce que quand on ne connaît pas nos droits et nos devoirs religieux, on aura toujours des problèmes. Subhanallah, parce que Allah Ta'ala, il nous a donné le Coran et la Sunna. Ce sont les catalogues de la vie. C'est un catalogue, c'est le mode d'emploi que vous devriez suivre dans votre vie de couple, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale. Donc celui qui a une maman ou un papa qui veulent intégrer bessif leur vie, eh bien, essayez de parler avec vos parents, de leur expliquer qu'ils n'ont pas le droit de commander ou d'essayer de contrôler ce couple parce que religieusement, ça ne se fait pas, il est illicite de faire ça. Et pareil pour la femme. Si tu vois que tes parents veulent contrôler ton mari ou votre vie de couple ou vos enfants, il faut leur dire non. Bien sûr, pas on essaie de leur parler en douceur. Vous n'avez pas le droit de crier sur vos parents. D'accord, donc ça, c'était pour résumer l'intervention des familles dans le couple pour contrôler le couple. Septièmement, le manque de confiance et l'hypocrisie. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que si vous allez vivre aujourd'hui avec votre conjoint et vous ne lui faites pas confiance, ou vous vivez hypocritement avec lui, ou toi, ma soeur, ou toi, mon frère, avec elle, eh bien, sachez que vous allez vraiment avoir beaucoup de problèmes et divorcer. Pourquoi? Parce que peut-être c'est à cause des fréquentations, parce que peut-être que votre conjoint peut-être a fait une erreur pendant le parcours de votre vie conjugale et vous n'avez pas réussi à lui pardonner à elle ou à lui, ça dépend. Donc, sachez que la confiance, vous êtes obligé d'essayer le maximum de garder la confiance entre vous. Et ne vivez pas hypocritement avec votre conjoint. Pourquoi?
Soyez sincère, parce que si vous allez par exemple vouloir faire un truc, un projet, peut-être sortir, partir à un tel endroit ou tel endroit, et vous n'allez pas, ou peut-être votre conjoint vous a demandé de faire quelque chose pour lui, pour elle, et vous ne voulez pas le faire et vous allez le faire hypocritement, non, non. Essayez d'être, si par exemple votre conjoint veut vous obliger par exemple à faire des trucs qui ne font pas partie de vos devoirs religieux, si vous voulez l'aider, bien sûr, pour faire du bien, pour avoir le hasanat, ok, alhamdoulilah. Si vous ne voulez pas et vous voulez refuser, eh bien, vous pouvez refuser, bien sûr, et expliquer à votre conjoint que vous ne voulez pas tout simplement faire ça parce que cette chose n'est pas de votre devoir religieux et ça s'arrête là et le problème est réglé. Au lieu de partir faire la chose et ensuite rester avec une boule dans le cœur, et ça va créer des problèmes parce que vous allez tomber en dépression. Celui qui vit hypocritement et ne sait pas dire non quand ce non est vraiment bien placé, eh bien sachez que c'est vous qui allez souffrir de cette hypocrisie. Soyez sincères, soyez clairs et nets et vous allez très très bien vivre ensemble parce que vous vous exprimez. Parce que quand on ne s'exprime pas dans le couple, on aura plein de problèmes qui vont nous mener vers le divorce. Voilà tout, mesdames et messieurs. Je prie Allah Ta'ala pour qu'il réconcilie tous les couples des musulmans qui sont en désaccord. Inch'Allah. اللهم آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.